Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de célébrer avec vous ce soir les 20e anniversaire du Festival du cinéma de Brive. Un anniversaire que nous vivons non pas comme un point d'arrivée, mais plutôt comme un nouveau départ. Certes, avec la joie et la fierté d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire tout au long de l'histoire du festival, avec la découverte de dizaines et dizaines de réalisatrices et réalisateurs français, étrangers, mais aussi, de manière plus générale, dans la défense et l'accompagnement d'un format qu'en 2004, l'année de fondation du festival, il n'y avait pas vraiment d'accès dans les salles de cinéma, mais non plus dans les festivals de cinéma, et aussi y compris de courts-métrages. Certes, il peut y avoir des cas particuliers, mais pas de manière récurrente. Alors qu'aujourd'hui, je peux dire aussi grâce au travail du Festival du cinéma de Brive et de ses délégués généraux qui se sont succédés au fil du temps, on peut dire que les moyens-métrages n'ont jamais été aussi présents dans la vie des spectateurs et spectatrices comme aujourd'hui, et en salle, mais aussi à la télévision à travers les séries télé. On remarque l'immersion de toute une nouvelle génération de cinéastes qui se mesurent avec les moyens-métrages aujourd'hui, non seulement dans des pays historiquement forts en moyens-métrages, comme la France, la Belgique, les Portugal ou le Japon, mais aussi ailleurs, partout dans le monde, aux quatre coins du monde, comme l'Australie, le Brésil, le Liban, la Chine, la Lituanie et beaucoup d'autres, ce qui témoigne en fait d'une extraordinaire vitalité du moyen-métrage dans le monde contemporain. Et cette vitalité ne concerne pas seulement les nouveaux talents, mais aussi des cinéastes plus établis, les grands auteurs, qui revient ou qui réalisent pour la première fois des moyens-métrages aujourd'hui. Je pourrais faire de nombreux exemples, j'en ferai juste un, celui de Pedro Almodóvar, qui vient tout juste de réaliser un nouveau film, un moyen-métrage western avec Ethan Hawke, qui sera très probablement présenté en première mondiale au Festival de Cannes. Et c'est d'ailleurs le deuxième moyen-métrage réalisé par Pedro Almodóvar en 3 ans. Ce qui démontre à la fois la force et l'intérêt par le format du moyen-métrage, par tous les cinéastes, aussi les plus importants, les plus établis, et aussi que le moyen-métrage, ce n'est pas en fait une étape intermédiaire dans la formation d'un auteur avant la réalisation d'un long-métrage. Au contraire, c'est un format autonome avec une totale dignité artistique, c'est-à-dire l'équivalent cinématographique de la nouvelle en littérature. On s'est battu tout au long de l'histoire du Festival de Brive pour faire passer cette idée et pour défendre le moyen-métrage et l'accompagner partout. Et on est très heureux de voir donc la vitalité, la présence du moyen-métrage aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier la série télé, avec ses épisodes composés que par des moyens-métrages, font désormais partie de l'horizon artistique quotidien, notamment des nouvelles générations, habituées encore plus que les autres générations à cette durée particulière et au format du moyen-métrage. Donc, pour toute cette raison, alors que je suis d'habitude une personne très pessimiste, je célèbre ce 20e anniversaire avec plein d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. Je pense sincèrement que le meilleur de Brive est à venir, et aussi que le moyen-métrage représente, pour différentes raisons artistiques, économiques, j'oserais même dire ontologiques, le moyen-métrage représente l'avenir possible du cinéma. Merci. Je sais qu'elle peut sembler rhétorique, mais je le crois vraiment et je me bats à fond pour ça. La semaine dernière, on a été invité comme Festival de Brive à Athènes pour une carte blanche consacrée au festival avec 6 films programmés. Et on a eu aussi le plaisir de participer à une table ronde autour du moyen-métrage contemporain en compagnie des 2 cinéastes grecs qu'on avait sélectionnés ces dernières années. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point, dans le monde, le Festival de Brive est reconnu comme une véritable référence pour les moyens-métrages, et combien des nouveaux cinéastes et des jeunes sont de plus en plus intéressés par ces formats uniques. Et donc, avant de laisser la parole
à tous nos invités de ce soir. Je voulais aussi, bien sûr, remercier l'ensemble de l'équipe du festival pour la réalisation de cette édition. Il ne faut jamais oublier qu'un festival de cinéma, c'est un travail collectif, et donc aussi le résultat de ce travail collectif que moi, j'ai, le privilège de pouvoir présenter ces soirs et dans les jours à venir, c'est les résultats quand même d'un travail de beaucoup de gens totalement impliqués dans ce travail, et donc je les remercie au fond du corps pour leur engagement. Merci. Merci beaucoup, Julio. Merci à toi. Merci. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir les coprésidents de la SRF, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, le nom a changé, ainsi que les membres du conseil d'administration. Donc, je vais les inviter à venir sur la scène, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, bien sûr. Ça va? Non. Quoi? Ah, on a deux. Bonsoir. Voilà, le CA de la SRF. Alors, une partie. On a délocalisé le CA cette année à Brive pour célébrer la 20e édition du festival, comme il avait été d'ailleurs délocalisé il y a 10 ans. J'ai l'impression que je vais être élu. Et alors, vous y croyez ou pas? Eh bien, on est là. Et donc voilà, la SRF, alors c'est la Société des réalisatrices et des réalisateurs de films qui a été créée en 1968 par nos illustres prédécesseurs, Jacques Rivette, Costa Gavras, Robert Bresson. Donc c'était eux. Aujourd'hui, c'est nous. Et bientôt, ça sera vous. Car c'est ça le principe de ce festival, c'est de célébrer le futur. Effectivement, quand on aime, on a toujours 20 ans. Maggie le sait. Et donc voilà. Donc quel bonheur d'être ici avec Julio, Maggie, et de célébrer demain matin donc un CA, le conseil d'administration, ici dans cette ville de Brive où on aime à discuter, et je vais passer la parole donc à Frédéric Farucci, le coprésident de la SRF. Voilà. Merci beaucoup. Ça va? Oui, bonsoir. Oui, c'est toujours difficile de prendre la parole après Thomas. Pas du tout. Alors, non, ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que dans la foulée de la création de la SRF, il y a eu la création du festival, de la Caserne des réalisateurs, qui était une sorte de contre-programmation par rapport à la sélection officielle cannoise, qui à l'époque était constituée de films envoyés par les pays, par différents pays, et donc les cinéastes de la SRF avaient éprouvé le besoin de créer une sélection qui se basait essentiellement sur la mise en scène, en fait, et qui mettait en valeur le travail d'autres cinéastes plutôt que d'avoir, on va dire, des sélections institutionnelles. Et ce n'est pas un hasard que le deuxième festival qui soit une émanation de la SRF, deuxième et dernier, il n'y en a que deux, soit le festival de Brive qui en fait vient d'une démarche aussi frondeuse, on va dire, que la Caserne des réalisateurs, c'est-à-dire faire un festival constitué de films qui sont le format, qui refuse le formatage, on va dire. Giulio l'a dit fort bien, donc je ne vais pas le redire, mais effectivement, ce qu'il y a entre les films de court-métrage qui font la majeure partie des festivals de court-métrage et le long-métrage, c'est ce format-là qui un temps a été mal aimé, et qui, notamment grâce à Brive, est aujourd'hui majeur et célébré. Et le fait qu'on arrive à une 20e édition, ça prouve qu'on peut pérenniser des démarches comme ça, singulières et audacieuses. Qu'est-ce que je vais... Ils ont dit beaucoup de choses quand même. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors moi, je trouve que ce genre d'événement, ça nous rappelle assez joyeusement qu'entrer au CA de la SRF, c'est être invité à partager une histoire qui a commencé avant nous et qui, fort heureusement, se poursuivra après. Enfin, en tout cas, je l'espère pour... Et je suis assez fière de ça. Je trouve que... on a déjà bien parlé du moyen-métrage, mais moi, je pense qu'on se succède tous et on s'épuise même parfois à défendre une manière libre d'écrire et de mettre en scène des films, et que vous montrez ce que ça peut être, cette liberté-là. Et je crois que le format du moyen-métrage, c'est
évidemment pas qu'une question de durée. Et il y a de grandes chances qu'un cinéaste qui s'engage là-dedans ne réponde qu'à des normes esthétiques liées aux nécessités artistiques de son film. Et c'est pour ça que j'adore, moi, ce format-là. Voilà. Nous avons deux... Alors, on n'a pas présenté quand même nos... ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, Rosalie Brun, c'est la DG. Il faut que je me souvienne de tous vos noms. C'est ça que... non. Thomas Salvador. Marine Franzen. Chloé Duval. Axel Repère, qui était au jury l'année dernière et qui pourrait aussi dire un mot. Et Barbara, qui va... Oh putain, non, Barbara Balestas-Casazian. Voilà, merci. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. Bon, Thomas Bidguin. Et en tout cas, je voulais donner la parole à Barbara et Chloé. Frédéric, il a été bien présenté. Et je voulais vous donner la parole à vous qui portez notre voix sur le court-métrage. Comme le moyen-métrage n'existe pas, moi je crois que c'est ça qui fait que c'est une forme d'ailleurs inventive et libre. Et ben voilà les représentantes des luttes politiques qu'on a autour du court-métrage. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, avec Chloé, nous sommes ici les représentantes du groupe, mais où il y a beaucoup plus de personnes. Et on voulait juste revenir sur nos combats au court-métrage cette année. En fait, on essaie vraiment de défendre le court-métrage comme un geste, un endroit où on peut expérimenter des choses. Et en fait, le moyen-métrage ébrit vraiment la continuité de ça et de cet endroit des possibles. Et on espère réussir de plus en plus à ce que dans nos institutions, au CNC, etc., le court-métrage puisse être aussi cet endroit. Et tu peux peut-être nous dire un petit mot sur le groupe court et comment on souhaite accueillir. Oui, enfin, c'était juste pour conclure et vous dire que du coup, la SRF est pleine de forces vives et que on encourage toutes et tous à nous rejoindre pour se battre pour du court-métrage, du moyen-métrage et aussi du long-métrage du coup. Merci. Et je voulais juste ajouter un truc, c'est qu'il y a aussi Antoine Barrault qui est avec nous, mais comme il est membre du jury, bon, il ne s'est pas joint à notre petit topo, voilà. Mais on est très content qu'il soit là. Voilà. Merci à tous. Je vais donc inviter à présent Monsieur Frédéric Soulier, qui est maire de Brive et président de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, à venir sur la scène. Bien. Un mot aux trois coprésidents de la société SRF. Toujours les bienvenus à Brive. Et si vous souhaitez d'ailleurs délocaliser votre siège de Paris à Brive, oui. Voilà, Maggie est d'accord. Vous l'avez entendu. Et je voudrais dire d'abord quelques mots, mesdames et messieurs, bonsoir. À toutes et à tous, et quels que soient d'ailleurs vos grades et qualités, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le vice-président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs, cher Maggie, c'est ce soir un joyeux moment, d'ailleurs plein d'émotions pour toi, et je voudrais te dire que ces 20 ans, bien voilà, tu les portes remarquablement bien, et il est facile d'ailleurs dans ce pays d'avoir des idées, il est plus difficile qu'elles durent, voilà, et ce soir c'est aussi cette consécration que nous te devons. Tu n'es pas évidemment la seule. Je me souviens encore avec Catel et Sébastien de ce moment particulier où finalement, dans ces années 2000, quand le projet est né, je crois pouvoir le dire, il a mis un certain temps aussi à s'organiser, mais c'était un moment qui était plein de conviction et un peu beaucoup d'ailleurs d'audace, faut le dire, pour oser à ce moment-là, pour vous engager dans ce qui est devenu, enfin ce qui est peut-être n'était pas encore né dans vos têtes, mais ce qui allait devenir en tout cas. Et ce soir, c'en est vraiment l'exemple même, ce projet de promotion du moyen-métrage, ce pari audacieux promeut aujourd'hui ici à Brive, et cela a été dit tout à l'heure par les co-présidents et les trois personnes qui ont pris la parole, que le cinéma est une œuvre particulière, et dans cette maison,
cette maison qui est hors du commun pour nous les brivistes et qui fait aussi référence et qui fait aussi son histoire à travers l'histoire du cinéma. Ici, on porte une nouvelle fois avec simplicité, mais aussi avec fierté, ce festival de découvreurs de talents. Ça a été aussi rappelé par Giulio tout à l'heure, magnifiquement bien. Et je dirais à Giulio, on adore, nous, les Italiens. Voilà. Bravo aussi pour votre combat et votre engagement à travers le temps, et aussi pour ce festival à nos côtés, avec ces deux piliers de cette maison. Donc d'ailleurs, Romain ici, son chef, je vois mon directeur, qui est vraiment aussi voilà, la compétence et le lien qu'il a su donner aussi à cette maison, et puis à son lustre à la fois du passé et puis à cette projection de l'avenir. Ce festival donc, de découvreurs que j'évoquais, on découvre donc des talents, certes, mais aussi avec deux piliers, particulièrement ici aussi à Brive, qui sont des piliers aussi tournés vers l'éducation et l'aspect éducatif de son art. Cette section cinéma audiovisuel du lycée d'Arsenval, qui, elle aussi, enfin, section aussi qui fête ses 30 ans cette année, ça fait ce double anniversaire pour nous. C'est important, que je voudrais aussi saluer et les remercier pour leur engagement au quotidien, mais aussi ce festival de diffusion avec le pôle d'éducation aux images, donc les yeux verts, voilà, qui forment avec cette maison les trois piliers vraiment fondamentaux de notre action. Et ce soutien de la ville de Brive, je voudrais ici non pas le résumer pour ces 20 ans passés, parce qu'on n'aurait pas assez de temps ce soir, mais avoir aussi une pensée particulière pour Bernard Murat, pour mon prédécesseur aussi Philippe Noche, et puis nous-mêmes dans notre action, puisque c'est une action collective, ça a été dit. On gagne souvent par le cap que l'on peut donner, et puis le temps qu'on y consacre. Voilà, c'est aussi ce résultat collectif. C'est pas uniquement des engagements pour la ville de Brive, des moyens financiers, humains ou matériels, mais c'est vraiment un engagement politique au sens propre du mot, là où le politique doit être les hommes et les femmes, quelle que soit leur sensibilité, dans l'engagement politique d'une action et d'un art. En l'occurrence, c'est l'essor du secteur cinématographique auprès de la SRF, dont je salue aussi le soutien indéflectible, parce que c'est aussi grâce à eux que nous avançons, soutien collectif, cela a été dit. Ensemble, on peut effectivement aller un peu plus loin que seul à promouvoir cet art si particulier du moyen-métrage dans le monde du cinéma. Et ici à Brive, j'en terminerai par ces trois exemples, par sa programmation qui s'inscrit comme l'un des axes forts de notre politique culturelle, le livre et le cinéma. Là aussi, orientation tout à fait nouvelle, mais qui fait aussi la promotion des jeunes talents, aussi, et aussi, surtout, avec la complicité de la Foire du Livre. Je sais que Maggie, tu y accordes, comme nous, beaucoup d'importance. Voilà, par ce travail aussi, en fait, et enfin, par la découverte du cinéma d'auteur en direction aussi de tous les publics. Et mes remerciements, bien sûr, iront auprès de nos partenaires, bien sûr privés, mais aussi publics. Et puis, en parlant du public, c'est aussi le public qui fait aussi ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Excellent, donc, festival à tous. Et j'en terminerai par rappeler le rêve de Verlaine, qui dit que nous rappelle ici, en particulier, que ce festival n'est chaque année ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Voilà, bonne soirée et bon festival. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Philippe Lescure, donc, qui représente le conseil départemental de la Corrèze. Monsieur le maire, mon cher Frédéric, cher Maggie, cher Giulio, mesdames, messieurs, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce soir et de représenter ici Pascal Coste et le département de la Corrèze. Le département de la Corrèze accompagne le cinéma, et particulièrement le cinéma de Brive, qui célèbre aujourd'hui sa 20e édition. Le festival de Brive est une force pour le cinéma, et c'est une chance pour notre département d'accueillir les voix du 7e art aujourd'hui et demain.
Le département de la Corrèze, partenaire historique de ces rencontres internationales, réaffirme en cette occasion son soutien. Il parraine à nouveau le jury jeune de la Corrèze. Des Corréziens âgés de 14 à 18 ans ont ainsi l'occasion d'aiguiser leur esprit critique et de distinguer une œuvre qui les aura touchés particulièrement. Le département applaudit aussi les actions d'éducation à l'image qu'a évoqué Monsieur le maire dans le cadre du festival. Une programmation dédiée au public scolaire, accompagnée d'intervenants spécialisés, ainsi que plusieurs opérations menées à destination des publics éloignés des pratiques culturelles. Ce type d'initiative incarne parfaitement la dynamique souhaitée par le département. Faire vivre la culture partout et pour tous. Cette année, le 7e art est d'ailleurs à l'honneur à double titre. Vous me permettrez de faire un clin d'œil sur le fait que le département est partenaire du film Pour l'honneur de Philippe Guyard, qui sortira dans les salles très prochainement, le 3 mai. Un film tourné à Brive, Dagna, Uzerche, Trégnac, Mémac, et qui a su y puiser et restituer tous les atouts de notre Corrèze. Si belle, si forte, si humaine à la fois. Je voulais bien entendu m'associer aux remerciements qui ont déjà été formulés, notamment à Maggie, à son équipe, à Roulio. Et je crois que vraiment, à l'occasion de cette semaine, nous allons vivre un moment intense pour le cinéma. Et c'est très important, car c'est un des piliers, je crois, de la culture de Brive, de la Corrèze et bien au-delà. Voilà, que vive le Festival du moyen métrage et excellente semaine à tous les festivaliers. Merci, Monsieur Lescure. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Madame Charline Claveau, qui est vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à tous, chère Maggie. Alors, j'ai tout à fait conscience d'être la 3e politique à parler ce soir et d'être à peu près la 10e intervention, puisque la SRF fait des interventions multivoix, donc je vais essayer de faire court quand même. Sachez que je suis évidemment très heureuse d'ouvrir cette cérémonie de cette nouvelle édition des Rencontres internationales du moyen métrage. C'est l'occasion pour moi évidemment de réitérer tout le soutien et la confiance que la région Nouvelle-Aquitaine accorde à la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Alors je trouve que c'est formidable d'avoir fait évoluer ce nom. C'est un peu dur à dire, mais j'espère que ça donnera quelques idées à certains magazines de cinéma pour leur future une. Voilà. Alors, du coup, j'ai un peu perdu mon fil. Oui, donc ce soutien, parce que vous êtes devenu en 20 ans l'un des maillons incontournables du soutien à la diversité de la création cinématographique, en région évidemment, mais bien au-delà. Ce soutien, vous l'apportez d'abord auprès du public, puisque vous faites la promotion via ces projections de films, mais aussi toutes les actions dont on a parlé, l'éducation à l'image, les rencontres scolaires, donc pour promouvoir ces films de moyen métrage. Et évidemment, et c'est là pour nous notre point d'attention très fort, tout le travail que vous faites évidemment pour les professionnels du cinéma, puisque cela a été très bien dit par Giulio. Donc je suis désolée, je n'ai pas retenu le nom de famille, mais ce format si particulier du moyen métrage qui, et ça a été très bien dit, permet d'ouvrir de nouvelles voies d'expérimentation pour la réalisation, pour la narration, et qui est encore moins bien connu sans doute que les autres formats, mais qui mérite de l'être tout autant. Et puis évidemment, je salue votre soutien à l'émergence et aux jeunes talents. Et on peut être émergent sans être jeune d'ailleurs. Et en parlant de jeunes talents, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais nous avons 4 jeunes auteurs néo-aquitains qui ont été sélectionnés dans le cadre du dispositif Talents en cours. Ils sont là? Je ne sais pas s'ils sont là. Ils arrivent demain. Bon. Et donc, c'est un dispositif dont on est assez fiers en région, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais ça permet à des jeunes néo-aquitains qui n'ont pas forcément de formation ou peu et d'expérience dans le secteur cinématographique, mais qui ont un projet de film, d'être accompagnés pendant une année. Et le Festival de Brive leur donne la chance de pouvoir défendre leur projet, de rencontrer des professionnels, voilà, et d'être un peu chouchoutés et accompagnés dans leur parcours de futurs auteurs de cinéma, on l'espère. Voilà, donc c'est toutes les raisons et bien d'autres encore pour lesquelles nous sommes très heureux d'être à vos côtés ce soir. Je vous souhaite une très belle
édition, un très bel anniversaire, de connaître le succès que vous avez aussi connu l'an dernier, ce qui est la meilleure preuve, n'en déplaise à certains, que le cinéma indépendant et le cinéma de création ont encore de très beaux jours devant lui. Merci beaucoup. Alors, vous avez entendu son nom plusieurs fois déjà depuis le début de la soirée, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous demander d'accueillir Maggie Cisterne, qui va vous présenter l'ensemble des partenaires. Je fais la grimace parce que les 20 ans, oui, mais j'ai un peu mal aux hanches là ce soir. Bon, voilà. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais... Alors, je ne reviens pas sur les remerciements qui ont été faits à tous nos partenaires publics. Je voudrais dire qu'un festival, s'il peut avoir lieu, c'est aussi grâce évidemment à des financements publics en majorité, c'est le cas toujours, mais aussi nous avons la chance à Brive d'avoir un certain nombre de partenaires privés qui nous accompagnent, qui sont fidèles. Il y a des fidèles et il y a des nouveaux. Et c'est important de les saluer ce soir, et c'est pour ça que je m'exprime. Voilà. Donc je voudrais les citer. Nous bénéficions donc d'abord de partenariats professionnels et culturels. La ProCirep, ça parlera aux professionnels. L'INA, Ciné Plus, l'Agence du court-métrage, l'ALCA, le Centre culturel de Brive, Les Yeux Verts, Passeurs d'images, l'Empreinte Scène nationale Brive-Tulle, donc le théâtre où vous pourrez venir voir le ciné-concert jeudi. La Foire du Livre de Brive, qui nous accompagne et avec qui on travaille sur la résidence d'écriture que nous avons créée. Et je pense que nos 5 résidents sont là ce soir. La médiathèque de Brive, dans laquelle nous avons une exposition. Vous irez voir l'exposition des 20 affiches de ces 20 ans. Et vous me ferez penser tout à l'heure, nous avons fait un petit jeu concours. Il y a 5 gagnants, j'espère qu'ils sont dans la salle, qui ont gagné des passes en allant découvrir ces affiches. Voilà. Donc j'en étais à la médiathèque, le musée Labinche, la maison Romer à Tulle. Alors je vais faire un petit clin d'œil, je vais le faire comme ça. Voilà, puisque nous avons beaucoup de romériens dans la salle, je vous demande de les applaudir. Ils sont là avec nous, on travaille beaucoup avec la maison Romer toute l'année, et je vais te demander de te lever, Melville. Melville Poupeau qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Ouais. Et Françoise Etchegaray, bien sûr, qui est à ses côtés. Voilà. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, je voulais citer les 2 plus connus. Pascal, etc. Vous avez, pour les amateurs de Romer, vous avez beaucoup de discussions en vue ce soir et demain. Je fais une parenthèse d'ailleurs pour dire que, mais Julie reviendra tout à l'heure, que demain, vous nous faites tous les 2 l'honneur d'animer une table ronde l'après-midi qui est ouverte à tous. Voilà. Donc j'en étais à la maison Romer, excusez-moi, l'inspection d'Académie de la Corrèze qui nous accompagne sur les séances scolaires dont on a parlé beaucoup, la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Et dans les mécénats et soutiens privés, nous remercions cette année, ils sont revenus, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, donc je les remercie beaucoup. Le CCAS et les CMCAS Tulle-Aurillac fidèles depuis 2004. Donc ça s'applaudit quand même. Autre fidèle depuis 2004, le Crédit Agricole Centre-France. Syllab, qui est là aussi depuis le début. Et puis, Groupe Amadoc, KPMG, Sotis Paris, les vins Coteaux de la Vézère, la Maison Le Petit, les 11 Blancs, les Garennes du Gour, les Cafés Bogota, La Chaux Béton, Chris Brive, vous voyez, on voit et tout, enfin, tout va bien. Lock Event, Faury Télécom, l'aéroport Brive Vallée de la Dordogne, la CCI de la Corrèze, merci Madame la Présidente, qui est là. L'Institut polonais de Paris, bon, ils ne sont pas là, mais on peut les remercier quand même. Le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Et enfin, je terminerai avec l'attention et le soutien bienveillant de nos partenaires de réseau professionnel auxquels nous sommes fiers d'appartenir, le collectif des festivals de cinéma et d'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine. Certains sont là ce soir, et en tout cas, ils seront tous là demain. Carrefour des festivals, Festival Scope, Naïs, qui est une association de réalisateurs de Nouvelle-Aquitaine, La Peña, producteur de Nouvelle-Aquitaine, la Tribune des auteurs, également une association de
d'auteurs de Nouvelle-Aquitaine, SINA, et bien sûr, je remercie enfin l'accueil et le professionnalisme du Cinéma Rex, projectionnistes, directeurs qui sont là. Et je vais juste dire qui a été tiré au sort. Alors désolé, vous les connaissez peut-être pas, mais ils sont peut-être dans la salle. Donc il y a Jean-Pierre Propilowski, Lou Courty, Malone Martini, Antoine de Ruffray et Marie-Pierre Martini qui ont gagné un pass pour tout le festival. Voilà. Merci. Je vais demander à Julio maintenant, Julio Casadei, pardon, je vais y arriver, de nous présenter la programmation de cette 20e édition. Voilà, c'est jamais facile de résumer en quelques mots une sélection. Je vais essayer de le faire quand même. Et cette année, nous avons le plaisir d'avoir globalement 52 films sélectionnés, dont 20 en compétition internationale, 19 pays représentés. Je ne ferai pas la liste, je promets. Et toutes sections confondues, bien sûr. À partir de la compétition internationale, on pourrait dire que c'est une compétition qui est marquée cette année par le retour de certains cinéastes très chers à l'histoire du festival, mais avec aussi un bon équilibre entre des découvertes, des nouveaux pays aussi représentés comme la Russie et l'Inde pour la toute première fois en compétition à Brive, et aussi un premier film d'animation pour la première fois à Brive, avec aussi des cinéastes plus établis. C'est toujours difficile aussi de parler de thématiques récurrentes de la sélection. Je pourrais dire que l'ensemble de la sélection désigne plutôt deux mouvements. Un mouvement vers l'extérieur et un autre vers l'intérieur. Celui vers l'extérieur, on dirait de films d'exploration d'un espace urbain ou extra-urbain, souvent sous la forme du road movie, ou à l'opposé, d'autres films qui vont vers l'intérieur, c'est-à-dire pour interroger surtout l'univers intime des personnages, les corps, le désir, la mémoire. Nous sommes très impatients de partager avec vous cette sélection à partir de demain à 14h. Comme j'évoquais dans mon discours, cette année, nous ne voulons pas réaliser une sélection nostalgique autour du 20 ans. Mais on voulait aussi marquer, on voulait fêter de manière unique cet anniversaire. Et donc, nous avons repensé l'ensemble de la structure hors compétition du festival. Il n'y aura pas de focus, il n'y aura pas de série télé, il n'y aura pas de rétrospective thématique. Il y aura une seule rétrospective qui s'appelle Brive 20 pour 20, avec 20 moyens-métrages de l'histoire du cinéma, jamais programmés avant à Brive. Et donc, un regard, on dirait, sur le passé, qui met en valeur l'extraordinaire patrimoine artistique du moyen-métrage et le situant dans les temps présents. Et il y a 3 axes thématiques qui structurent l'ensemble de la sélection. Histoire de brèves rencontres, donc 2 films d'histoire d'amour ou pas qui se jouent dans un temps limité. Rêve, vision, hallucination, sélection consacrée au cinéma de genre, notamment science-fiction, thriller et films d'horreur qui seront programmés tous les soirs. Et regard du monde, exploration linguistique ou géographique qui déconstruisent les notions de réel. Entre autres, vous trouverez dans cette sélection unique des véritables raretés réalisées par, entre autres, Chantal Akerman, Claude Chabrol, Robert Kramer, Marco Bellocchio, Alexandre Sokourov, Kira Muratova, Sarah Driver, Djibril Diop Mambéty, Andrei Munk, Georges Romero et plein d'autres. S'il fallait mentionner un seul film, je citerai l'un des films les plus rares de cette sélection qui s'appelle The Rime of the Ancient Mariner. C'est un film expérimental américain des années 70 réalisé par Lawrence Jordan. Il s'agit d'une transposition cinématographique du célèbre poème de Samuel Taylor Coleridge, porté par la voix off d'Orson Welles et visuellement par les gravures de Gustave Doré. C'est une véritable expérience poétique et psychédélique que nous avons le plaisir de programmer dans une copie 16 mm venant de Londres. Voilà, ça c'est la rétrospective principale, mais bien sûr, il y a comme toujours des séances spéciales. La séance Nouvelle-Aquitaine consacrée à des moyens-métrages
soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Cette année, nous présentons 2 moyens-métrages, Les Ardents d'Esther Misus et Camille Louraud et Perles d'Alexis Hello. Séance Agence du cours pour fêter aussi ensemble le 40e anniversaire de l'Agence du court-métrage. Nous avons conçu une programmation avec 2 moyens-métrages, Les Grands Méliès de Franjou et Un rêve de Patrick Bojanowski, donc une séance autour de la magie du cinéma. Et puis les ciné-familles, donc une séance consacrée à tout public avec le chef-d'œuvre d'animation russe La Reine des Neiges de Lev Atamanov et une séance cinémathèque française avec un objet particulier. Voilà. Il ne s'agit pas d'un film, il s'agit plutôt d'une version réduite d'une émission télé suisse consacrée à Sauf qui peut la vie de Godard. La particularité, c'est que cette émission a été réalisée par Godard même. Donc c'est à la fois, ça nous permettait à la fois de rendre hommage à Godard, mais aussi de mettre en valeur l'extraordinaire travail de la Cinémathèque française et de son plateforme Henri, où cette émission a été programmée. Après les séances spéciales, différentes rencontres, événements qui vont accompagner toute la semaine du festival, à partir d'une soirée spéciale 30 ans d'options cinéma du lycée d'Ars-en-Val, et puis les 2 rencontres autour du cinéma de Romer, comme déjà évoqué par Maggie, et un atelier de BD-ballage. C'est une autre nouveauté de cette année. Il s'agit d'une sorte de performance autour d'une collection inédite de bandes dessinées réalisée par un enfant mystérieux qui s'appelait Norbert Moutier. Et puis, encore, le ciné-concert. Oui, le ciné-concert, cette année, pour marquer quand même les 20 ans, nous avons décidé de reprogrammer un film qui avait été programmé il y a 10 ans et qui avait gagné les prix du public. Et je sens le beat qui monte en moi de Yann Lekelec. Il s'agit d'un ciné-concert particulier puisqu'il c'est plutôt un ciné-concert dansé. Donc, la séance ne sera pas accompagnée d'une musique, mais suivra en fait une sorte de performance dansée avec les protagonistes du film, Serge Boson, Rosalba Torres Guerrero, et des danseurs et danseuses de New Dance Studio et les élèves de l'atelier de danse de l'Empreinte. Et puis, pour conclure, oui, les différentes rencontres professionnelles, dont notamment les 2 tables rondes SRF et Agence du cours ensemble, une rencontre avec l'ALCA et les Yeux Verts, une table ronde autour de la production et bien sûr les séances pitch, talent en cours et pitch moyen métrage. Voilà, ça en gros, c'est la sélection et la programmation de cette 20e édition. Et passons maintenant à la présentation de différents jurys, et en commençant par l'avenir, donc par les jurys jeunes. Sandra. Alors, j'appelle donc à venir sur scène Emma Bergeron, Clarisse Cody, Zélie Chantereau, Mao Lera, Mathilde Pinto et leur marraine Louana Rex. Et puis le jury label Jeune Création. Alors, j'appelle Aldric Bostfaucher, Emmanuel Lacalme et Anastasia Rachman. Alors, on en a perdu. Bah, du coup, vous pourrez parler comme ça. Oui. Ils arriveront, ils parleront et ils vont être super. Oui. Bon. Bien sûr, à Poitiers. Merci Maggie. Merci Aldric. Et puis les jurys des activités sociales de l'énergie, CCAS et CMCAS. Alors, avec... j'appelle Daniel Dexé, Christophe Gourceau, Monique Léger, Adrien Mani et Bernard Mathieu. Vous pouvez les applaudir. Oui, du coup, on va dire bonsoir et un bon festival à tous. Attends, on monte. Ouais, du coup, on monte. Okay. C'est parti. Si montez quand même, ça vous fait faire un petit peu de sport avant. Merci beaucoup.
Donc on vous souhaite un bon festival à tous. Hein. Voilà. On parlera un peu plus vendredi soir. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Merci. Merci. Et puis bien sûr le jury professionnel. Alors, le jury professionnel, donc le président, Monsieur Antoine Barraud. Il sera accompagné de Marine Atlan. Donc, Marine Atlan, Bruno Deloy, Henrik Duzolier et Julie Lecoustre. Oui. Ah oui, bah oui. Là, faut vraiment dire un truc, quoi. Il faut carrément dire que je déclare ouverte la 20e édition du Festival de Brive, du moyen-métrage. Non, mais c'est vraiment une très grande joie et merci beaucoup à Julio et à Maggie parce que oui, moi j'ai été bébé cinéaste sur ces marches il y a 15 ans aux premières éditions. Donc c'est très émouvant pour moi. Je suis vraiment très heureux. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en regardant la programmation, rien de plus excitant que la jeunesse du cinéma. Donc j'étais excité par tous ces noms, ces films que je connais pas, mais c'était aussi bien de voir qu'il y a des, comme tu disais, des cinéastes confirmés. Je me disais Jérôme Rébaud, Eugène Green, etc. Sébastien Medbédé. Je me disais c'est super, ils ont eu envie de refaire un moyen métrage. Moi, je viens de refaire un court métrage. Alors c'est tellement joyeux. On est tellement libre, etc. Et après, je me suis dit, ça se trouve, c'était pas un choix, parce que des fois, dans le cinéma, on choisit pas tout. Ils nous le diront si c'était un choix. Peut-être qu'ils n'ont pas pu faire un long, ou je sais pas, j'en sais rien. Puis après, je me suis dit, mais c'est quand même aussi très joyeux, parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, le cinéma est là, c'est vivant, ils l'ont fait. On va voir ce qu'ils ont fait, et je sais pas, ça m'a rempli de joie. Donc voilà, j'ai hâte. Et puis j'ai hâte de connaître ce jury formidable. Voilà, merci. Merci Antoine. Et oui, et maintenant, pour présenter le film d'ouverture, j'appelle sur scène Maggie Cisterne. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je vous rassure. T'as repu, mais attention. Tu m'as ému parce que tu dis... Ouais, tu vois, j'ai raté la marche. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, ça aurait pu être quelqu'un de ma famille, mais moi, non. Voilà. Mais on tenait à le présenter tous les deux parce que c'est un film qui a marqué le festival. C'est un film qu'on aime beaucoup. Oui, c'est un film qui avait gagné les prix du public en 2012. Et c'est un film joyeux. Oui, il nous faut. Qu'il nous faut, voilà. Et donc, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. On va dire que c'est... Oui, c'est La vie parisienne. Et qu'on est très heureux d'avoir à nos côtés le réalisateur Vincent Dietchi. Qui est quelqu'un de rare et cher, du coup. Et avec lui, il y a les deux comédiens du film qu'on adore, qui sont Milo Macmullen. Milo, je ne sais pas où tu es. Bien. Et Esteban. Et Esteban. Qui va nous chanter une chanson, du coup, non? Alors, Vincent, je vais te passer le micro, puis peut-être tu leur passeras, mais il vaut mieux que ce soit toi, parce que sinon... Donc d'abord, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Donc voilà, c'est assez touchant. Ça fait 11 ans, je crois, 11 ans, c'est ça. Donc merci Julio. Et je laisse la parole. Oh non, t'as pas été assez long. Non. Parle plus, t'es obligé. T'as au moins 3 phrases en plus, minimum, Vincent. Bon film. Chauffe la salle. Ça va tout le monde? Ah bon. Merci Maggie de repasser ce film. Déjà, moi, ça fait hyper longtemps
Ok, mais honneur à toi Maggie. Moi, ça me fait hyper plaisir de revoir ce film. Ce film, déjà, moi, c'est le premier dans lequel je retournais. Enfin, j'avais tourné quand j'étais tout petit. Mais, et donc, déjà, je voulais remercier Milo parce que c'est elle qui m'a pistonné pour le casting. On peut l'applaudir. Et je voulais remercier Vincent aussi parce que ensuite, je suis carrément devenu acteur. Ça m'a fait des thunes en plus grâce à toi. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Milo, à la base, elle devait être mon agent. Elle m'avait promis. Et puis ensuite, elle a arrêté d'être mon agent. Mais c'est quand même elle qui m'avait pistonné pour le casting. Je tiens à dire que le tournage a duré hyper longtemps. Vincent, combien de temps ? À la base, moi, j'étais là, oui, bon, c'est un court-métrage. Et puis, en fait, je crois que c'est un tournage qui a duré peut-être 11 mois. Non, c'est vrai ? Je m'en souviens plus. Bon, je te le rappelle. C'est-à-dire qu'à la base, c'était juste un cours. Et ensuite, les producteurs ils nous ont dit, en fait, il y a moyen que ce soit un long. Donc, on a tourné des scènes en plus. C'était 1 an après. Tu t'en rappelles ? Oui. En bonus, qui sont même dans le moyen-métrage que vous allez voir, mais au final, c'est jamais devenu un long. Et tant mieux pour nous. Heureusement. Pourquoi ? Pour nous. Ah oui, parce que quoi, c'est déjà assez long, en fait. Non, pas du tout. Vous êtes ennuyé ? Donc c'est pour ça que entre plusieurs scènes, on avait vachement vieilli. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus ? Ah oui, déjà, je tenais à dire que c'était le tout début où on pouvait tourner avec des appareils photo hybrides. Alors, ça ne veut pas dire que l'image, elle est moche, hein, mais c'était les débuts. Ne me regarde pas comme ça. C'était le début du Canon, machin. Enfin, bon, bref. C'était aussi le début de la cigarette électronique. C'est un film qui a 13 ans hein, pour nous. Il a été tourné en 2010. Et tu avais eu des partenariats avec les premiers revendeurs de clopes électroniques. Est-ce que tu peux nous dire un peu ? Cigarex. Cigarex, qui n'existe plus. Et alors, je voulais dire que c'était vraiment une entreprise hyper artisanale. Parce que Milo, ici à ma droite, elle s'occupait aussi des costumes. C'est toi ? Des partenariats avec les revendeurs de clopes électroniques. C'est toi qui faisais le maquillage. C'est elle qui nous maquillait le matin. Quoi d'autre comme job ? Le stylisme. Oui, ça j'ai dit, c'est les costumes. Elle n'est plus trop dans le biz, mais... Et là, Vincent qui est accroupi, et qui n'est pas toujours accroupi d'ailleurs, lui, il a fait le montage aussi, c'est ça, hein, Vincent ? T'as fait quoi d'autre dedans ? La direction musicale ? Je vous ai filmé aussi. Il était donc réalisateur et cadreur, qui est un autre métier, cadreur, hein, c'est ça ? Oui. Et il m'a avoué dans le train, ah oui, je m'en rappelle, je ne savais même pas bien me servir de l'appareil photo. Et d'ailleurs, qui n'était même pas le tien. Ah oui, ça c'était fou, il l'avait emprunté à un de ses amis, et au final, tu lui avais volé cet appareil. Hein, c'est ça ? Oui, tu ne l'as jamais rendu. C'est comme voler, mais sauf que c'est jamais rendre. Je tiens à dire quoi d'autre ? Moi, c'était mon premier film, alors ça me fait vachement de sensas. C'était moi, j'étais chorégraphe du film. Mais ouais. Merci. Alors vous allez voir, c'est pas des chorégraphies de ouf non plus, mais ça reste quand même des bonnes prestations de danse. Voilà. Et donc on avait fait ça. Non, c'est pour dire qu'on avait plusieurs casquettes, que c'était un peu un film artisanal, non, Vincent ? Oui. Ouais. Et donc j'avais prévu plein de choses à dire, plein d'anecdotes sur ce film. Ah ouais, je peux te dire. Non, mais parce que Vincent, il aimait pas dire qu'il y avait, il aime dire que c'est tout lui qui a fait. Donc c'est lui qui a tout fait. Ah, on s'est fait agresser plusieurs fois parce qu'on tournait dans un parc. C'est vrai. On tournait dans un parc à Bastille et tout le temps les gens ils venaient, ils étaient là, ouais, vous faites quoi, nana. Et plusieurs fois on s'était fait agresser et on s'est fait agresser même une fois par un sosie de Johnny Hallyday.
qui était hyper agressif. À l'époque où Johnny Hallyday était encore parmi nous. Donc ça avait encore plus de portée. Et même, alors, ah oui, pour des mini-anecdotes comme ça qui me reviennent, plus j'en parle, parfois on sortait, parce que le tournage a vraiment duré longtemps, moi je trouvais que ça s'éternisait même. Parfois on sortait, on allait prendre des pots, et Vincent, qui avait taxé l'appareil photo à son pote, il nous filmait comme ça dans les bars, et puis il y a plein de moments où ça fait partie du film aussi. Alors qu'à la base, non. C'est dingue, ça. Ah oui, je tiens à dire que Vincent aussi, t'avais viré une monteuse pour finir le montage toi tout seul. On peut l'applaudir. Oh oui. Non, il a viré 2 ingé-sons alors qu'il n'y avait même pas d'argent. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui n'étaient même pas payés et il les virait, quoi. Ça, c'était assez fou. Ça, je m'en rappelle. Mais c'est vrai qu'il y en avait un, il était un peu désagréable. Avec toi. Sûrement, oui. Voilà. Ah oui, moi, je voudrais dédicacer... Ne me regarde pas comme ça. Non, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors du coup, c'est un mélange de timidité, d'excitation aussi. J'espère qu'on pourra partir en tournée ensemble. Oui, en tournée. Je veux dire, là, on fait un peu un spectacle, là, non? Non, mais le film, là, c'est une dernière représentation. Ça fait 10 ans. C'est fini. Il va plus voyager. C'est peut-être sa dernière projo. Non, je déconne. Il y a des rétrospectives tous les... Ensuite, c'est 20 ans. Voilà. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui, je voulais... ça commence à être long, hein, je sais. Mais c'est pas tous les jours non plus qu'on représente un film qui a 13 ans. Je voulais dédicacer cette séance à Unica, la fille de Milo, qui n'existait pas à l'époque du film. Et c'est la première fois qu'elle va au cinéma, que tu l'emmènes au cinéma. Elle a 18 ans. C'est quand même bizarre d'emmener, de priver sa fille de... Non, je rigole. Elle a 5 ans. Et c'est la première fois qu'elle vient au Cinoche. Donc déjà, salle de cinéma, elle ne connaît pas. Elle savait même pas... Enfin, elle n'avait jamais vu un siège amovible. Donc déjà, elle hallucine. Elle n'arrête pas de jouer avec. Et donc, première fois au Cinoche et première fois où elle voit sa maman en train de... dans un film. Et faire de la danse de Corée. Je crois que là, j'ai pas mal fait le tour. C'est bien, hein? Ouais. C'est bien. Déjà, c'est un film qui a gagné plein de prix aussi, je tiens à le dire. Bien sûr. Et ensuite j'arrête. Hein, mais moi, c'est vrai que c'est le film où je me suis choisi mon pseudo Esteban, parce que Esteban, c'est pas mon vrai prénom. Ouais, à la base, c'était David Boring, rapport parce que j'ai un groupe de musique. Et je me suis dit, mais si je joue dans un film et que j'utilise le nom David Boring, peut-être que mes potes de la musique, ils vont me demander des intérêts. Donc là, je me suis dit, je vais choisir un autre pseudo. Comme ça, au moins, je leur dois rien. Voilà, c'était ma technique. Ah non, j'avais rien d'autre à dire. Moi, perso, je vais passer la parole à Milo. Fastoche. Alors, du coup, moi, je suis ravie d'avoir été invitée par le festival, d'avoir retrouvé mes potes et de revoir ce film. C'est vrai qu'il commence à dater un peu, mais je crois que ça va pas se voir. Ça va pas se voir du tout. Non, il est toujours jeune et dans le coup, le film. Et voilà, bonne projection. Merci. Merci. Restez là une seconde. Juste ajouter que Milo était revenu jouer de la musique ici une année pour un ciné-concert. Ah ben, je n'étais pas invité. Non. Mais c'est toi, tu en feras un autre une autre fois, peut-être. Ah oui, non. Oui, parce que, donc j'étais pas invité là. Et puis là, j'ai profité de ma venue ici pour essayer de refourguer un moyen-métrage que j'ai fait. Et Maggie, elle m'a envoyé bouler mon film. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de place pour toi dans la prog. Ouais, Julio, il a dit, vite fait. Hein. Quand il saura filmer, il reviendra. Et il a dit, je cite les mots. Non. En plus, on va quand même dire un truc, c'est que son film, il est hyper drôle. Oui. C'est sa tournée. C'est pour ça qu'on le programme pas. Exactement. C'est la ligne. J'en profite pour faire un coup de gueule à Brive, ouais. Inviter des gens, voyez ce qui se passe. Mais son film est hyper drôle, c'est vrai. Ouais, donc pourquoi il n'est pas programmé? Et qu'on s'est promis qu'on le montrerait un jour, mais il faut qu'on trouve la case. Mais
Ma mère dit toujours, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et ici, on est au pays de Jacques Chirac, donc on ne va pas contredire ça. Merci. Oui, et il y a la bande-annonce juste avant la projection. C'était avec les mêmes, réalisé par Vincent Decci. Oui. Alors, on va aussi montrer la bande-annonce. Attention, ta fiche, je sais pas, pour la bande-annonce. Bonne projection. Merci.